Préoccupé par la gouvernance financière au Cameroun et plus particulièrement par sa relation avec le FMI, lors d'une conférence de presse donnée ce jour au siège du CPP à Douala, les femmes leaders de divers secteurs des régions du Cameroun adressent une lettre ouverte à Mme Kristalina Georgieva, directrice du FMI, dans laquelle elle parle des scandales de détournement de milliards de francs CFA dans le cadre de la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui a finalement glissé. Le premier rapport de DIT sur l'utilisation de ces fonds fait état de dépenses 20 fois supérieures aux provisions pour de multiples lignes budgétaires, de surtarification du double au quintuple, de contrats attribués à des fournisseurs non agréés et à des fournisseurs ayant des liens familiaux avec des personnels de ministère, de paiement en espèces en violation des procédures administratives, etc. Des Camerounais sont morts de Covid-19 par manque de tests, d'oxygène et d'équipements de protection individuelle tels que les gels hydroalcooliques. Il est incompréhensible que l'argent emprunté au FMI, précisément pour aider à lutter contre le Covid-19, soit détourné et volé. On est prêt à agir de manière non violente, mais de manière forte pour dire ça suffit. On ne souhaite plus parce que la responsabilité vis-à-vis de nos petits-enfants qui vont rembourser ces prêts, ils vont nous demander, oui, eux là, ils étaient combien de personnes à Yaoundé? Moins de 500. Donc, ils étaient moins de 500. Ils étaient en train de voler tout l'argent de la République. Et vous étiez 23 millions et vous avez laissé faire. Voilà la question qui va nous être posée par l'histoire. Toutes les personnes jugées responsables des détournements de fonds appartenant au peuple camerounais doivent subir toutes les conséquences prévues par la loi en vigueur et ne peuvent en aucun cas être chargées des fonds supplémentaires. Confrontés à une guerre qui s'étend sur plusieurs fronts il y a environ 5 ans, nous demandons que l'ONU nous mette à son agenda. Ça fait 5 ans que le pays est en conflit. Nous n'avons pas, le cas du Cameroun n'a pas encore été discuté à l'agenda officiellement du Conseil de sécurité. Nous demandons à être mis à l'agenda du Conseil de sécurité. Nous demandons que le Conseil de sécurité communique officiellement, publiquement au gouvernement du Cameroun les recommandations pour réduire les tensions dans le pays. C'est-à-dire libérer les prisonniers non violents qui ont été arrêtés dans le cadre des crises Boko Haram, crise anglophone, crise politique. Il faut libérer ça. De l'extrême pauvreté à une pénurie de services de base tels que de l'eau, l'électricité, les emplois, les routes, les hôpitaux, les écoles. Pourtant, le Cameroun a un potentiel pour fournir tout cela et puis